Mesdames et Messieurs, la composition de cet organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement démontre toute son importance dans le chemin institutionnel de la Confédération. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session confédérale du Conseil des ministres sont nombreux et portent sur des domaines de grands intérêts pour le futur de la Confédération. En effet, il vous sera demandé d'examiner certains documents, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1, les projets de protocole additionnels devant régir chacun des 3 piliers, ainsi que les sessions confédérales des parlements. Il vous reviendra également d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État, et particulièrement en matière de sécurité, de développement et de renforcement de notre position sur la scène régionale et internationale. Mesdames et Messieurs les ministres, l'examen des différents projets de protocole additionnels est une étape indispensable à leur adoption au cours de la 2e session du Collège des chefs d'État. En complétant l'architecture institutionnelle de notre Confédération, ces projets de protocole additionnels vont nous permettre de bénéficier d'un cadre juridique renforcé, favorable à l'élaboration des politiques, projets et programmes de développement au bénéfice des populations de l'espace confédéral. J'ai saisi la présente occasion pour vous féliciter, au nom de mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour votre profond engagement dans la réalisation des objectifs de la Confédération. Je salue également, avec une profonde admiration, le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie